Nous sommes heureux de vous retrouver au micro de Vers d'autres cieux. Je suis en compagnie, comme à notre habitude, de Pierre Péchou. Pierre Péchou, bienvenue. Merci, bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes conférencier, pasteur, chroniqueur radio, télévision. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur le fait d'appliquer la loi, Pierre Péchou. Cette réflexion, vous nous la soumettez au regard de la Bible. On va partir de la Bible, mais c'est un problème beaucoup plus général. Dès qu'on aborde la question du religieux, il y a la question de la loi qui vient. Et on s'aperçoit simplement en constatant ce qui se vit ici ou là, que l'homme a une tendance à trouver une loi de référence, à s'y soumettre. Et souvent, cette soumission exclut une certaine réflexion sur le bien fondé d'agir d'une telle manière ou d'une autre manière, simplement donc en se référant à une loi, en disant « la loi dit que ». Et la Bible, et principalement le Nouveau Testament, et principalement Jésus, dans son enseignement, va venir pour en fait contester ce rôle qu'on a donné à la loi et redéfinir la loi telle qu'elle doit être perçue. Il la conteste de quelle manière finalement ? Eh bien en montrant que la loi qui a été donnée par Dieu, qui va être définie dans la Bible comme une loi d'amour, eh bien les hommes en ont fait avec leur tradition, un carcan, une espèce de joug posé sur les épaules du peuple et qui, au lieu d'épanouir la personne, en fait, l'enferme dans une série de choses à faire et à pas faire, mais qui a perdu vraiment sa qualité essentielle, c'est-à-dire en fait de pouvoir vivre l'amour de Dieu à travers des principes plus que des lois telles qu'on peut le comprendre. Et si on n'est pas justement dans l'application d'une loi un peu simpliste avec ce que j'ai le droit de faire ou pas faire, quelle est la proposition que vient apporter Jésus ? De comprendre l'essence de la loi pour pouvoir justement s'épanouir, s'accomplir à travers cette loi, à travers ces principes de vie. Vous voulez nous dire qu'il y a la loi et puis il y a l'esprit de la loi ? Oui, et c'est d'ailleurs cette expression d'esprit de la loi, on va la trouver dans la bouche des personnes qui veulent justement expliquer cela. On va opposer en fait la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Et Paul dira que la lettre de la loi tue et l'esprit de la loi fait vivre. Alors ça semble paradoxal qu'une loi puisse de toute façon venir au départ de Dieu. Quand je dis ça, c'est que si elle vient de Dieu, c'est qu'elle est bonne, mais que appliquée à la lettre sans réflexion, eh bien elle peut amener un résultat contraire de ce pourquoi elle a été créée. C'est-à-dire que c'est une loi de vie, obligatoirement parce qu'elle vient de Dieu, et en fin de compte, on peut dire que la loi tue la lettre de la loi. Est-ce qu'on peut revenir sur la nécessité de cette loi-là dans ce contexte biblique dont parle Jésus ? Oui, alors la nécessité de la loi vient du fait qu'il faut remonter en fait à la définition de Dieu, autant que faire se peut. Est-ce qu'on peut définir Dieu ? On va dire oui, parce que la Bible, il y a un verset très célèbre qui nous dit que Dieu est amour. Cette phrase toute simple en fait est très profonde parce qu'elle définit vraiment le caractère de Dieu, le fondement de ce qu'est Dieu. Et donc la loi que Dieu va donner est de ce fait, en fait, l'expression de cet amour de Dieu. Et donc, vivre cette loi est obligatoirement en lien avec la compréhension de ce que Dieu est en tant qu'amour. Donc, il faut que vivre la loi nous amène à vivre cet amour. Et c'est ça qui peut être, en fait, difficile. C'est-à-dire, si on se soumet à une loi, une série de listes de choses à faire et à ne pas faire, en détournant la loi de son but premier, qui est d'aimer, eh bien, on se pose moins de questions. On peut peut-être enfermer des personnes dans une catégorie, dire ça se fait, ça se fait pas. Mais aimer, c'est tellement vague, ça peut être tout et rien, aimer. Oui, mais alors c'est pour ça justement que Jésus vient, et il y a entre autres le célèbre Sermon sur la montagne, qu'on va retrouver pour ceux qui s'intéressent dans les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, où Jésus dira, voilà, il vous a été dit, et puis il fait référence à la loi, mais moi je vous dis. Alors il n'annule pas ce qui a été dit, en fait il lui donne toute sa signification. Et Jésus, un exemple des plus célèbres, dira même les méchants peuvent aimer leurs enfants. Donc aimer, ce n'est pas ça. Et il va rajouter aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'en fin de compte, cette loi de Dieu est vraiment une loi d'amour, mais elle demande justement à sortir de la simplicité de choses à faire et à ne pas faire, pour revenir sur cette expression, et à vraiment rentrer dans ce projet de Dieu. Alors en fait, la Bible nous fera comprendre, le Nouveau Testament, que ce n'est pas possible sans l'Esprit de Dieu, sans se soumettre en fait à la direction de l'Esprit de Dieu. Moi, j'invite vraiment ceux qui voudraient s'épanouir, s'accomplir à travers cette belle loi de Dieu,
de pouvoir avoir accès à ce Nouveau Testament, le lire, entendre les enseignements de Jésus, et puis se laisser aussi diriger par l'Esprit de Dieu pour comprendre en fait que le regard qu'on porte sur l'autre, eh bien, doit toujours être motivé par cette loi d'amour que Dieu nous a donnée, que Jésus a vécu au milieu de nous pour nous la faire comprendre.